Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, mais on va commencer, vous voyez. J'ai réussi enfin à sortir cette pièce de ces griffes, de cette fameuse broche qui était extrêmement moche. Il y en a un qui m'a dit d'ailleurs un très bon commentaire. Il m'a dit probablement qu'elle vient d'une époque où l'or était pas cher. Bah tant pis. Moi en tout cas, j'ai réussi à désarmer cette pièce. Et vous voyez que cette pièce, en fait, j'ai réussi à bien la sortir. Elle n'a pas trop été abîmée par les griffes, étant donné que c'était ce côté-là, en fait, qui était pris dans les griffes. Alors, je me suis plutôt assez bien débrouillé. Merci d'ailleurs à tous les auditeurs pour leurs conseils. Vraiment, merci beaucoup. Ça m'a permis de ne pas faire le con pour sortir cette pièce. Alors, vous voyez, la patine est plutôt pas mal. Et puis la pièce, in fine, elle n'est pas si abîmée que ça. Il n'y a que cette partie-là, vers le haut, là, où donc vous voyez que la frappe est un peu moins, je vais dire, nette sur la bordure de la pièce, mais pour le reste, je suis plutôt extrêmement content de mon coup, vu le prix que j'ai payé pour cette pièce. Alors voilà l'avers de la pièce, la partie que je n'ai pas découvert d'ailleurs en faisant l'offre sur cette enchère. Là aussi, elle n'est pas beaucoup abîmée cette pièce. Elle a quelques petites traces noires, mais pour le reste, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, je vais pas la nettoyer. Je lui ai simplement mis un petit coup d'eau et de savon. Et puis, je l'ai laissé sécher tranquille dans son coin. Rien de plus. Elle est vraiment superbe. Je suis vraiment très, très content de mon coup. Allez, pour continuer la discussion, je vous mets une petite pièce de 20 francs à côté pour que vous puissiez apprécier la taille de cette pièce. Alors, le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est toujours ce fameux COMEX à Shanghai. Alors, j'ai bien ri parce que j'ai vu en fait le nombre de youtubeurs qui se sont enfin réveillés sur ce sujet. Beaucoup ne l'avaient pas compris et surtout beaucoup ne continuent pas à comprendre l'implication de ce nouveau COMEX. Alors j'ai bien ri parce que j'ai vu des youtubeurs aller à la Bible, c'est-à-dire écouter, poser des questions à ChatGPT pour savoir qu'est-ce que ça aurait comme impact, ou bien plutôt quelle était la différence de prix entre le SGE et le COMEX pour essayer de apprécier en fait avec des données du passé. C'est toujours le même principe, hein. Toujours le même principe, complètement hallucinant. On se base sur des données du passé pour essayer de prévoir l'avenir. Toujours le même truc, hein, c'est-à-dire, allez hop, on vous remet un petit coup de courbe du passé pour essayer de prévoir, essayer de comprendre le futur. Qu'est-ce que j'en ai marre de ces raisonnements stériles. C'est-à-dire comme si, je veux dire, l'expérience des dernières années voulait dire quelque chose sur les implications de ce nouveau marché qui se forme entre Hong Kong et Shanghai. C'est hallucinant en fait comment certains n'arrivent pas vous savez, on dit bien l'expression en anglais think out of the box, c'est-à-dire sortez des préconceptions de la boîte, du jus, de la sauce dans laquelle vous mijotez pour essayer d'aller plus loin et pour essayer de comprendre ce que ça veut dire exactement. Vous savez, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui va essayer de répéter une formule qui existe déjà pour essayer de gagner de l'argent. Non, le mec, ce qu'il fait, c'est il arrive à connecter des concepts qui n'ont probablement rien à voir entre A et B, et il vous propose un nouveau produit avec lequel, donc, il va pouvoir, se faire du pognon, parce qu'il arrive à comprendre, à lier deux concepts complètement différents qui lui permettent, donc, de lancer un produit. C'est pour ça qu'essayer de regarder uniquement les données du passé est complètement stérile pour comprendre les implications de ce que veut dire ce nouveau COMEX à Hong Kong
en fait, qui a un bras, je veux dire, qui a une jambe vers Shanghai. Alors, il y en a certains qui ont eu la mauvaise idée de se dire, oui, mais on a déjà créé ça à Singapour. Ouais, bon, sauf que Singapour, c'est une ville-État. Allez, c'est quand même un petit peu plus grand que Monaco. Et ça n'a rien à voir avec 1,4 milliard d'habitants. Ouais, ce qu'il y a entre donc Hong Kong et la Chine. Et alors, selon les mêmes symptômes, encore une fois, on n'arrive pas à penser out of the box, eh bien, qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort des arguments en nous disant c'est bon, ça va être positif, ce truc du COMEX. Pourquoi? Parce que ça va pouvoir être arrêté ou au moins temporiser, voire même annuler la manipulation des marchés sur les cours de l'or et de l'argent. Et là encore, on nous fait de la répétition de vieux concepts parce que c'est pas du tout ça que cela implique, ce nouveau COMEX. Les Chinois, ils sont pas là tout simplement pour pouvoir attirer tout l'or du monde vers la Chine, entre Hong Kong et puis Shanghai. Non, ils s'en foutent, selon certaines estimations. Ils ont déjà 50 000 tonnes. Non. Qu'est-ce qu'ils veulent avant tout? Posez-vous cette question. Est-ce que le but, c'est d'avant tout de remettre l'or au milieu de l'échiquier, je dirais, au milieu de la place de l'église? À partir du moment où vous faites ça, réfléchissez. Quel est le dommage collatéral premier? Qu'est-ce qui va se passer? Pas à court terme, mais sur le moyen long terme. Je l'ai dit la dernière fois, le but, c'est pas de officiellement, ni officieusement d'ailleurs, adosser le yuan ou le renminbi. Alors, non. Le dommage collatéral, il est quoi? Ben, c'est simple. Le dommage collatéral, c'est le dollar. C'est tout simplement ça. Et les fameux bons du trésor américaines. Parce que quand vous attaquez le dollar, ou je vais dire l'anti-dollar, c'est-à-dire l'or, ben vous attaquez en fait les bons du trésor américains. C'est simplement ça le but. Et les Chinois, ils sont pas fous, hein. Ils vont pas attaquer ouvertement le dollar, hein, ni les bons du trésor US. Ce qu'ils vont simplement faire, c'est proposer un plan B le jour où le dollar a des soucis. Et le dollar, il a déjà des soucis quand on réfléchit. On a des bons du trésor aujourd'hui dont les taux sont obligés de monter pour qu'on puisse en prendre, pour espérer avoir une certaine protection lorsque vous êtes investisseur américain sur le dollar. Mais le vrai problème du dollar, c'est quoi? C'est la dette. La dette, il faut en imprimer tout le temps un peu plus pour maintenir un rendement sur les bons du trésor américain. Vous savez, Benny Bernanke, là, le mec qui a suivi Alan Greenspan à la Fed, le gars qui est le champion intergalactique de la crise monétaire, la grande crise de 2008. Il nous a dit un truc il y a déjà 15 ans. Il nous a dit, je peux vous garantir que le dollar sera toujours là. Par contre, je ne peux pas vous garantir le pouvoir d'achat du dollar. Réfléchissez à ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que le dollar, il est obligatoirement dans un trou noir sans fin de perte de pouvoir d'achat du dollar. Et alors, qu'est-ce que font nos amis les Chinois? C'est simple. Ils vous proposent un plan B. Le plan B, où on va donc mettre, encore une fois, 2000 tonnes d'or, tout simplement au COMEX de Hong Kong. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine, sans qu'on lui demande expressément d'en parler, on voit Scott Bessent qui nous fait son coup de com' sur la Fed que au Fort Knox, l'or est bien là. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de reparler de ce sujet aujourd'hui? Parce que, en fait, au fameux COMEX / Hong Kong Shanghai, on nous dit qu'on va mettre au minimum 2000 tonnes d'or. Mais peut-être qu'ils vont en mettre 10 000 tonnes d'or.
Et s'ils en mettent 10 000, qu'est-ce que veut dire Fort Knox? Posez-vous cette question. S'ils en mettent 5 000, qu'est-ce que cela a comme implication pour Fort Knox? C'est pour ça que je vous dis, regardez des données du passé, allez poser la question, mais bêtement, à notre ami ChatGPT. Quelle est la différence de prix entre Comex et puis Shanghai? Mais c'est complètement stérile comme raisonnement. Vous savez, c'est comme lorsque vous jouez aux échecs. Faut pas vous dire qu'est-ce que vous allez faire comme premier pas, c'est-à-dire avancer votre pion. Non. Les Chinois, ils savent très bien jouer aux échecs. Ils savent très bien comment mettre le dollar, échec et mat. Ils ont déjà un plan sur on bouge le pion, on va bouger la tour, on va bouger le fou et on va bouger la reine. Ils savent très très bien depuis des années comment couler le dollar. Après, il faut se poser une autre question, qui est la suivante. Est-ce que Donald, ça serait le mec qui serait capable de faire la méga réévaluation du dollar durant un G7 ou un G20? Posez-vous cette question. Notre grand commandeur du monde américain n'aime pas être le dindon de la farce, n'aime pas être le perdant. Donc probablement que ce ne sera pas durant son mandat que on va accepter au niveau des États-Unis la forte réévaluation de l'or. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que probablement dans les négociations que l'on ne voit pas, vous vous souvenez, le coup de la fameuse Banque de France qui nous sort de leur chapeau de magicien, qu'ils ont réussi à revendre les 100, je sais plus, 129 tonnes qui étaient encore à New York. Alors, d'ailleurs, on nous avait pas dit, on nous avait dit qu'il n'y avait plus d'or à New York, mais bon, comme par hasard, il y en avait encore. Et donc, ils ont revendu tout cela pour de l'or en 99,99 millième, et donc c'est de l'or qui est donc au standard des banques centrales, blablabla, blablabla, blablabla. Et dans toutes ces négociations qui sont secrètes, qui ne vont pas arriver en première page du journal, imaginez Donald en train de négocier avec la Chine sur la réévaluation de l'or. Alors, il est d'un côté de la table en disant « Ouais, nous, à Fort Knox, on a nos 8000 tonnes. » Et puis, il y a les Chinois qui le regardent gentiment en lui disant « Nous, on en a 40 000. On en a 50 000. » Alors, Donald, il est en train de se dire « Putain, je vais sortir perdant de cette négociation. » Et Donald, il ne peut pas. Il ne veut pas. Son ego est tellement surdimensionné, il ne peut pas sortir perdant de la négo. C'est pour ça que je dis qu'il va probablement falloir attendre un nouveau président américain pour qu'il y en ait un qui soit capable, ou je vais dire accepte, de ne pas ressortir de la négociation avec sa cape de Superman en disant « c'est moi qui gagnais la négo ». Parce que la réévaluation de l'or, ils vont pas le faire. Parce qu'ils sont prêts à le faire. Parce qu'ils souhaitent sauver les finances de leur pays. Non, ils seront obligés d'accepter l'or réévalué. Donald, ce qu'il veut, lui, c'est le roi dollar à travers le monde. Et en aucun cas, il va accepter de sortir de la négociation, la queue entre les jambes, en disant « j'ai perdu ». Et c'est bien ce que font les Chinois avec le COMEX. Ils n'obligent pas ou ne vont pas froisser Donald à sortir de la négo en disant qu'il a perdu. Non, ce qu'ils font, c'est ils proposent un plan B. Patiemment, ils seront là le jour où le dollar a un problème, le jour où il y aura un président américain qui aura les de reconnaître que le dollar ne vaut plus rien. Mais vous inquiétez pas, les riches, qui sont les multimilliardaires, qui sont en dollars, ils vont pas se retrouver
je vais dire, pauvre d'un jour à l'autre, hein. Non, 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 non. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais hier à Marco dans notre Discord. Je lui disais: «Regarde, est-ce qu'on a vu le cours de l'or baisser à 3 750 $ comme, certains, alors je vais pas dire des gourous, mais des, champions du monde des courbes nous avaient annoncé en disant: «Ah, arrivé à 3 500 $, blablabla, blablabla». Non, en fait, le cours de l'or actuellement, il est capté entre, des petits pics au-dessus de 4 100 $. Alors quand on monte un petit peu trop au-dessus de 4 100 $, il y en a qui vendent. Et puis quand, on arrive vers la bande basse, c'est-à-dire 3 900, et qu'on dépasse un petit peu en bas de 3 900 $, bah, il y en a plein qui achètent à fond. Et c'est ça le truc. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont là pour profiter des soldes. L'an dernier, on a vu le même coup, hein. On a vu une zone où on était, après l'augmentation de janvier à mars 2025, on est arrivé sur un plateau. De mars 2025 jusqu'à fin août, si vous vous souvenez bien d'ailleurs, je crois bien que c'était le 28 août 2025, où là ça a commencé à chauffer. Là on a vu l'argent, mais qui a complètement explosé. Et je ne dis pas que les données du passé impliquent que l'on va avoir une répétition du schéma en août 2026. Non, non, pas du tout. Je dis simplement que voir le cours de l'or aller à 3750 ou à 3 500 $, non, ça le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui achètent. Il y en a qui achètent, qui profitent des soldes. Fondamentalement, rien n'a changé. Les dettes sont là, on continue à faire des dettes, il n'y a aucune solution au déficit, aucune solution aux planches à billets qui vont se remettre en route à un certain moment, parce que, eh oui, le détroit il est toujours fermé, les dettes sont toujours là, fondamentalement, rien n'a changé. Alors continuez à faire votre petite dessert, tranquille. Vous voyez, moi j'ai acheté ma petite pièce, ma minuscule pièce. Après coup, je l'aime beaucoup cette pièce, j'ai fait un très bon achat, mais j'ai compris que fondamentalement, mais absolument rien n'a changé aujourd'hui. Soyez votre propre banque centrale. C'est le seul message aujourd'hui qui est important. Alors, à quelle vitesse vous faites le club des 150 Napoléons? Est-ce que c'est doucement ou bien très violemment? Vous vous débrouillez. Mais n'oubliez jamais le message. Le dollar, les dettes, le pouvoir d'achat de la monnaie papier, il va pas dans le bon sens. Et le seul truc que vous devez faire pour vous protéger, c'est d'être dans l'or et de façon édulcorée dans l'argent. Bonne soirée. Ah ciao, salut. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire.